l'actrice explique pourquoi c'est difficile pour elle d'être dans une relation amoureuse. Le 7 mars sortira Madame Mille, le nouveau film gay avec Sophie Marceau. Du coup, l'actrice chérie du public français est de retour sur le devant de la scène ainsi que dans les médias. La célébrité n'a rien changé à la manière de penser de la star de 51 ans révélée par la Boom. Dans Madame Figaro, elle revient justement sur cet aspect et sur le décalage entre ce qu'elle est dans la vraie vie, et l'image que l'on pourrait avoir d'elle. Elle dit être une femme comme tout le monde, qui parle librement, parfois trop si j'en crois mes avocats, disent-elle, discrète qui ne se cache pas non plus et un peu méfiante aussi. Pas méfiante au sens où j'imagine qu'on me veut du mal, mais je mets des distances, avoue-t-elle. Et ces distances, Sophie Marceau est aussi obligée de les mettre avec les hommes. On l'a vu avec sa dernière relation avec Cyril Lignac, elle s'en est moquée autant qu'elle l'a dénoncé, l'actrice est surveillée de toutes parts. Quand on me photographie de bon matin en train de promener mon chien, et que je lis que je suis seule et déprimée, c'est insupportable pour moi, dénonce-t-elle, visant une démarche grotesque et oppressante de la part des tabloïds. Cela influe bien évidemment sur sa vie sentimentale. Demain, si j'ai un nouvel amoureux, l'histoire sera écrite dans un tabloïd avant même qu'on se connaisse vraiment, confie-t-elle. Et cela m'oblige à me poser des questions que personne ne devrait se poser dans une relation. Peut-on dîner ensemble au restaurant ce soir, par exemple? Et dès que je me pose cette question, j'entraîne l'autre dans mon pétrin. Ça me rend méfiante, forcément. Au cours de cet entretien, Sophie Marceau s'est également épanchée sur l'incontournable débat Balance ton porc. Oui, Harvey Weinstein a essayé, comme avec tout le monde, mais je ne vais pas faire de commentaires, tranche sec la star qui est restée silencieuse sur le sujet, pour la simple et bonne raison, qu'elle n'a aucune envie de se laisser entraîner dans des extrêmes. Elle a toujours réussi à s'échapper, poussée par sa mère qui lui a appris tôt à se respecter. Du coup, Sophie Marceau n'a pas été confrontée de trop près au problème contrairement à certaines de ses consoeurs. Parce qu'elle s'est éloignée de ses prédateurs, quitte à perdre des rôles ou à passer pour une idiote, et de citer l'exemple d'un acteur américain qui s'acharnait à vouloir la rencontrer, et qu'elle a persisté à fuir. Le chanteur a connu une intense période d'activité sexuelle. Michel Polnareff se livre dans une grand entretien accordé hors série des Inrecuptibles, et il revient sur une époque importante pour lui, les années 1970. Sans filtre, il dit tout de cette période au cours de laquelle il a multiplié les conquêtes. J'étais très actif sexuellement à l'époque, on était 3 potes, il n'y a pas une seule blonde qui nous échappait. On s'est bien marré. Pour moi, les gens qui n'ont pas connu les années 1970 ont un énorme vide dans leur être. J'étais tellement actif à l'époque que lorsque je regardais mes parties, j'avais l'impression qu'elles allaient tomber, dit-il. Le chanteur, aujourd'hui âgé de 73 ans, ajoute que la fin de cette décennie a toutefois été ternie. Après, il y a eu l'arrivée du sida, qui a calmé tout le monde et, pour ma part, j'étais tellement parano par rapport à ça, que je suis devenu inactif, sexuellement, pendant au moins 3 ans, affirme-t-il. Michel Polnareff, qui a notamment été en couple avec Linda Carter, et ces dernières années avec Daniela, semble aujourd'hui ranger des voitures. Devenu le papa, adoptif, d'un petit Luca, il se préoccupe davantage de ce rôle. Ex-enfant battu, il tâche de ne pas reproduire ce qu'il a vécu plus jeune. Aujourd'hui, j'ai un fils et je suis plutôt du genre à tout laisser passer, peut-être trop, mais lever la main sur un enfant, dans l'occurrence une ceinture, ce n'est pas acceptable, dit-il.